L'un des organisateurs du tournoi international d'aéromodélisme des Clés-sous-Bois qui s'ouvre demain est donc l'invité de cette édition du 7-8. Pour débuter cette édition, les Clés du Ciel, c'est le nom de votre club. Vous pilotez, et c'est le cas de le dire, ce rendez-vous. Cela fait 4 ans que vous l'organisez. Oui, c'est la Comment vous avez réussi en 4 ans, donc avec la 4e édition, à l'imposer ainsi et à en faire un rendez-vous incontournable? Comment vous avez réussi ce En fait, c'est les pilotes qui ont fait ça. C'est le bouche à oreille, c'est les pilotes. Bon, la première année, il a fallu que l'organisation soit à la hauteur. Tout à fait, oui, c'est un sacré travail, effectivement. Mais bon, c'est principalement les pilotes, je vous dis, qui de bouche à oreille sont venus et ça s'est su dans toute l'Europe. Et au tel point que cette année, pour la première fois, nous aurons un Chinois. Oui, parce que jusqu'à présent, ce sont des Européens qui venaient s'affronter. Voilà. Et là, vous aurez un compétiteur chinois de présent. Qui est venu spécialement pour l'ITOP. Alors, ce n'est pas la seule nouveauté. Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés aussi à attendre pour ceux qui viennent aussi en spectateur? Parce que c'est ouvert au public. Hein. C'est pour ça aussi qu'on en parle. Si vous souhaitez découvrir un petit peu plus cette discipline, voilà, que va découvrir le public? Je tiens à préciser tout de suite que l'entrée est gratuite pour le public. Oui, voilà. C'est éventuellement important. Oui. Voilà, c'est quand même important. Donc la nouveauté de cette année, c'est qu'on a eu les premiers championnats du monde de la discipline qui se sont déroulés en Allemagne, à Cobourg. Le champion du monde est un Autrichien qui sera présent à l'ITOP. Et la France est arrivée première par équipe et champion du monde junior. Donc l'ITOP, c'est le nom de cette compétition internationale. International Indoor Tournament of Paris. Et voilà, pour donner cette dimension internationale, forcément, il fallait un nom anglais. D'ailleurs, vous dites Paris et vous dites pas les Clés-sous-Bois dans l'appellation officielle. Non. C'était aussi l'objectif de montrer que... C'était un peu pour donner une image de Paris, parce que bon, c'est vrai que les Clés-sous-Bois, vus par un Lituanien ou un Biélorusse, ils ne savent pas ce que c'est. Paris, ils savent ce que c'est. Paris, forcément, ça parle... Et ça a été fait, le nom a été déterminé en accord avec la mairie des Clés. Et vous avez travaillé sur ce tournoi, cette compétition depuis plusieurs années. La préparation se fait très longtemps d'ailleurs en avance. Vous avez commencé dès le mois de septembre? Dès le mois de septembre, on attaque. À préparer un petit peu. Combien de compétiteurs vous attendez alors pour cette édition? Cette année, nous avons 50 compétiteurs de 7 nationalités différentes. Comment se définit l'aéromodélisme? Parce qu'on parle d'une discipline que peut-être le plus grand public ne connaît pas. Non, tout à fait. L'aéromodélisme, je dirais en général, c'est une passion de l'aviation, une passion du modélisme et de faire voler des plus lourds que l'air construits de ses mains. Et ça touche de plus en plus de personnes qui sont passionnées par ces maquettes qu'on conçoit et qu'ensuite on fait voler. La Fédération nationale, 27 000 adhérents, 800 adhérents dans le département des Yvelines. C'est les chiffres que nous avions évoqués l'an dernier, puisque vous étiez aussi venu nous présenter cette compétition. Donc, ils n'ont pas bougé. C'est resté à peu près à ce niveau-là. Et comment se place la France alors par rapport aux autres pays? Elle est très bien placée. Parce que là, c'est une compétition internationale, mais est-ce que la France figure bien en général dans les compétitions? En général, la France se place très bien dans toutes les compétitions. Elle est première en voltige aérienne extérieure, en ce qu'on appelle le F3A. On est bien placé, on est premier aussi, je crois, en planeur. Tout ça radiocommandé, bien entendu. Et donc voilà. On voit des images de l'an dernier. L'an dernier, le bilan avait été plutôt bon. Comment s'était classé notamment le club des Clés-sous-Bois? Alors votre club, est-ce que vous avez participé? Oui, moi j'ai participé, mais moi je participe dans la catégorie la plus basse. On a 3 catégories, promotion, nationale, internationale. Et moi je concours en promotion, je suis arrivé 4e. Et les autres membres des Clés, on était 5 à concourir. Donc Nicolas, le premier, était 10e de sa catégorie, donc la catégorie internationale. À noter que le même Nicolas Piétu, cette année, a fini 4e au championnat du monde. Donc ils se sont déroulés. Vous l'avez dit, c'était en Allemagne. En Allemagne, à Cobourg. Cette année, c'était en Allemagne. Et c'était la première fois, d'ailleurs. C'était la première fois. Il y avait des championnats du monde. Ça veut dire que on va en parler de plus en plus, forcément, parce que là, ça s'installe dans championnat européen, en France, championnats mondiaux qui se sont déroulés en Allemagne. Jusqu'à où ça va aller? Les Jeux Olympiques de l'aéromodélisme? Pourquoi pas. Non, mais l'indoor, donc ce qu'on appelle l'indoor, c'est quelque chose qui est très bien, qui se met en place et qui a de plus en plus d'importance, parce que ça permet de pratiquer l'aéromodélisme par tout temps, puisque ça se pratique dans un gymnase, avec des avions qui coûtent très peu cher. Combien ça coûte d'ailleurs en moyenne, si on se lance dans cette discipline? Dans l'indoor, il faut compter la radio plus l'avion, il faut compter à peu près 200 €. Et ensuite, on doit investir régulièrement pour mettre à jour, entretenir ces Oui, bien sûr, mais il y a très peu de casse, parce que comme les avions sont très légers, entre 80 et 120 grammes, même quand ils tapent dans un mur ou dans un panneau de basket, ce qui arrive relativement souvent, il y a très peu de casse. Et un avion coûte à peu près une 70 € à peu près. Les compétiteurs ne font que ça, ils consacrent leur vie. Est-ce qu'on vit aujourd'hui de l'aéromodélisme et des compétitions? On fait ça en plus, ça reste une passion? C'est une passion, c'est des amateurs, il n'y a pas de professionnalisme dans cette branche. Et d'ailleurs, les concours, que ce soit championnat du monde ou l'ITOP, il n'y a absolument pas d'aspect pécunier pour les gagnants.
Vous allez participer encore cette année? Tout à fait. Avec quel objectif? De faire mieux? Premier. De faire tout simplement premier. Donc dans la catégorie, vous m'avez dit... Promotion. Catégorie promotion qui est la première des trois catégories. La première avec des figures relativement simples pour justement entrer un peu dans cette compétition et voir ce que ça donne. C'est principalement des buts. C'est destiné la promotion aux très jeunes ou alors aux très anciens. Voilà. Et vous vous situez dans quelle catégorie? Non, je ne vous poserai pas cette question. On parlait des compétiteurs, du temps qu'ils consacrent à leur machine. Par exemple, vous, votre expérience, combien de temps vous passez pour préparer la compétition, le championnat, mais préparer votre machine? La machine, bon, c'est relativement vite fait à monter. Il faut en un week-end, un avion comme ça, c'est monté. Par contre, il y a quand même l'entraînement au vol, au maniement. Et moi, personnellement, je vole entre 4 et 5 heures tous les samedis. Donc, tous les samedis, vous consacrez une période de votre temps à faire voler ces différents engins que l'on voit d'ailleurs évoluer. Est-ce que le public vient aussi juste pour découvrir? Oui, tout à fait. Regarder évoluer parce qu'il y a des balais, il y a une chorégraphie qui se met en place. Je dirais que la compétition indoor, je compare ça au patinage artistique. C'est-à-dire qu'il y a des figures imposées, des voltiges imposés, et à côté de ça, il y a du vol en musique, donc des acrobaties assez époustouflantes parfois sur une musique choisie par le concurrent. Et il y a des juges aussi. Il y a des juges. Alors, comment on dit les juges ici? C'est des juges. Il y a une fédération qui termine. Nous sommes affiliés à la FFAM, qui est la Fédération française d'aéromodélisme, et l'ITOP en plus est inscrite à la FAI, c'est la Fédération aéronautique internationale. Et donc les juges avec leurs critères très précis qui vont décider des champions de cette année que vous pourrez aller rencontrer à partir de demain. La compétition débute demain, vendredi, au Clé-sous-Bois. Un mot pour faire venir le public peut-être? Venez découvrir ce loisir merveilleux et très sympathique. Merci à vous. Rendez-vous au Clé-sous-Bois pour cette compétition d'aéromodélisme indoor. Je redonne les dates du 15 au 17 mars. Merci. Je vous remercie. Du sport à suivre avec deux équipes du Stade français.